Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fleur de Lotus. Je suis coach en urinothérapie et je connais cette thérapie depuis 17 ans. Moi-même je la pratique également. Donc je suis très à l'aise à vous parler de ça. Et aujourd'hui, cette vidéo que je vais faire va parler du bain spirituel, du bain mystique, parce que on tire vraiment vers la fin de l'année. Et vous tous, en tant qu'Africains, vous savez que lorsque la fin de l'année approche, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore, mais qui se passent. Donc, et j'ai constaté beaucoup de choses dans la société que nous vivons. La méchanceté gratuite que les êtres humains font envers d'autres êtres humains. Dans la vie, il faut savoir quelque chose. Même si tu empoisonnes quelqu'un, même si tu tues la personne en allant chez des marabouts et autres, la vie de cette personne ne va pas te revenir. La fortune de cette personne ne va pas te revenir. L'intelligence, le savoir de cette personne ne va pas te revenir. Donc, pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Vous qui le faites, je veux savoir en fait, pourquoi tuer quelqu'un lorsqu'on sait que on n'aura rien de cette personne, parce que très souvent, on le fait par jalousie, par pure jalousie. Dans cette vie-là, il faut comprendre une chose. Tout le monde peut avoir ce qu'il veut. Tout le monde. Il suffit de le décider et de faire, de poser des actions. Parce que lorsqu'il y a certaines personnes dans cette vie, ils réfléchissent à des projets, comment ils vont faire pour pouvoir aller de l'avant. Comment ils vont faire pour que ces projets-là puissent vraiment marcher. Et à force d'y travailler, à force d'y penser, de poser des actes, de faire des recherches par-ci, par-là, ces personnes arrivent à mettre des projets en place qui fonctionnent, et ces personnes-là ont de l'argent, ils ont une meilleure vie. Ces personnes ont bataillé, ces personnes ont souffert. Deux fois, lorsque tu mets un projet en place, c'est pas facile. Deux fois, ça peut marcher tout d'un coup comme ne pas marcher tout d'un coup. Il y a des échecs dans la vie. Et lorsque vous voyez une personne qui commence à briller, vous ne connaissez pas les échecs que cette personne a vécu, a surmonté. Mais vous voyez juste que la personne brille. Et avec ça, on commence à nourrir des idées néfastes, des mauvaises pensées, et à faire la sorcellerie sur ces personnes. Moi, je ne vous comprends pas. Lorsque tu es là, que tu te réveilles matin, tu ne fais rien, tu ne veux rien faire. Et lorsque les autres réussissent leur vie, c'est là que toi, tu te lèves, tu te dis non, il faut que j'intervienne, il faut que je le liquide pour qu'il quitte de ma vue. Parce que j'ai l'impression que c'est juste le fait que vous n'allez plus voir cette personne. C'est le fait que vous n'allez plus, comment on appelle, on va plus parler de cette personne. Vous n'allez plus voir cette personne aller dans son entreprise ou bien aller dans son commerce. En tout cas, voir cette personne faire ce qu'il fait et qui marche. C'est vraiment méchant. Il faut arrêter. C'est vraiment méchant de se comporter comme ça. Même il n'y a pas quelques années, il n'y a pas d'années même, il y a quelques mois, il y a, comment on appelle, un couple c'est un couple camerounais qui sont allés se marier et on a empoisonné la nourriture que les gens devaient manger. La nourriture des mariés. Les mariés sont décédés. Il y a 20 personnes, 20 invités qui sont aussi décédés. Dernièrement, j'ai eu à parler avec une dame qui préparait son mariage. Et là, elle va au village pour aller faire la dot. Entend la personne qui lui en veut
qui la suit tout le temps dans ses rêves, qui apparaît tout le temps. Ils sont nombreux, ils viennent dans les rêves, la femme les voit et tout. Mais ces personnes-là sont arrivées à leur sale besogne. C'est-à-dire que quand la femme est partie au village pour la dot, ils ont mis quelque chose en bas de la femme et elle a marché dedans. Et cette femme-là, son pied a commencé à juste gratter. Et là, c'est des boutons qui apparaissent, c'est le pied qui s'enfle et tout. Le mariage, c'est pas fait pour tout le monde, hein. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui vont pas se marier. C'est une histoire de karma. C'est une histoire de comportement. Si tu veux te marier, tu n'as qu'à chercher pour toi. Mais tu peux pas en vouloir qu'un homme a décidé d'honorer. Et toi, tu es là, ça te fait mal. Ça te fait mal. La jalousie, là, ça vous donne quoi même? Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Et tu t'en vas mettre des poudres, faire des incantations ou je ne sais quoi. Tu envoies la personne chez les marabouts. Et tu veux juste tuer la personne. C'est-à-dire que au lieu de penser à des choses qui vont nous rendre heureux, qui vont nous permettre d'avoir ce qu'on veut, pour mettre ces projets-là en place, qui vont nous permettre à ce que les Africains, que nos pays africains se développent. Qu'on ne soit pas toujours dans, comment on appelle, toujours en train de dire, ouais, c'est les Blancs qui ne veulent pas qu'on réussisse, toujours en train de se victimiser. Nous, notre plus grand progrès, c'est la sorcellerie. Notre plus grand progrès, c'est l'empoisonnement. Il n'y a pas autre chose. On voit quelqu'un qui se lève le matin, qui a des idées, qui a un projet, qui met son projet en place, qui a beaucoup pensé, qui a mis certaines choses en place pour le bon déroulement de son projet. Et quelqu'un qui est couché là, il ne fait rien. Ou bien elle ne fait rien et elle se lève. C'est la personne là qu'elle a dans son rétroviseur. Oui, c'est là, je vais la terminer et puis c'est fini. Quand tu la termines là, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Quand les gens vont dans leur pays africain, ils sont en Europe et ils ont des projets et ils sont allés, par exemple, ouvrir une boutique là-bas ou bien une entreprise là-bas et quand vous les voyez, vous vous sentez malheureux. Vous vous sentez triste. Vous vous sentez démuni. Mais c'est pas la faute à ces personnes. C'est pas la faute à ces personnes. Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelles sont vos pensées? Est-ce que vous êtes des gens qui veulent entreprendre? Et lorsqu'on parle d'entreprendre, c'est pas une histoire de oui, j'ai besoin d'aide. Tant qu'on m'a pas donné l'aide, je peux pas entreprendre. Non. On commence toujours petit. Il y a des femmes qui n'avaient pas assez de moyens, qui avaient juste peut-être 10 000, ou bien 5 000, ou bien 20 000, qui ont commencé un petit quelque chose. Et au fur et à mesure que l'argent augmentait, elles sont passées à l'étape suivante. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous êtes là, vous ne faites rien. Vous ne voulez rien faire. Vous ne voulez pas avancer dans votre vie. Parce que tellement que vous emmagasinez les mauvaises choses pour pouvoir, au lieu de réfléchir, d'être positif, de réfléchir à ce que vous allez faire. Même s'il faut aller être servante quelque part pour avoir l'argent, même pour aller faire ton projet. Même s'il faut aller même nettoyer dans des entreprises. Même s'il faut aller même nettoyer même la route. Quel que soit le boulot qui va te permettre d'avoir un peu d'argent. Même s'il faut être serveuse dans un restaurant ou bien dans un maquis. Il faut le faire. Mais ces gens de personnes, ce sont eux, ils n'ont rien cherché, ils ne veulent rien faire. Mais quand ils viennent vers toi pour te demander l'argent. Oui, j'ai tel projet, je vais faire tant. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Si les gens eux-mêmes se débrouillent pas dès le départ, ils ne vous montrent
pas, qui peuvent investir en eux-mêmes, n'investissez pas en eux. Quelqu'un qui se fait pas confiance, qui peut pas chercher, ne serait-ce que un peu d'argent pour débuter quelque chose, lorsque tu vas lui donner l'argent, il va rien faire de bon. Il va bouffer ton argent. Et très souvent, même quand on nous demande de l'argent, nous qui vivons en Occident, il y a des gens là, quand tu leur donnes ton argent là, tu vas même plus avoir d'argent. Tu vas plus avoir de l'argent. Tu vas plus avoir de l'argent. Ils vont prendre ton argent là pour aller chez les marabouts. Ils vont aller te faire des choses. Et ce que tu fais, et puis tu as de l'argent là, tu n'en auras plus. Tu seras une personne à la main percée. Il dit quand tu as l'argent là même là, tu peux rien faire parce que ça, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas que tu fasses quelque chose. Je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré l'urine fermentée pour les empoisonnements. Il y a le charbon pour les empoisonnements. Il y a le, comment on appelle, l'argile verte pour les empoisonnements. Mais moi, ce que je connais qui est très efficace, les autres sont efficaces, mais l'urine seulement, il n'y a pas son deux. Parce que peut-être tu n'as pas l'argile verte, tu n'as pas le charbon, mais l'urine, tu en as. Partout où tu dois partir, tu mets dans ton sac. Avant de boire quelque chose, tu bois. Tu vas dans un restaurant, tu vas dans un maquis avec quelqu'un. Il faut aller, si tu veux aller uriner, va uriner d'abord avant de venir t'asseoir et servir ta boisson. Ne sers pas la boisson et puis tu t'en vas uriner et puis derrière toi, la personne profite pour mettre le poison dedans. Maintenant là, tout le monde empoisonne. Tout le monde. Moi, ce que je vais vous dire, ne faites jamais confiance à qui que ce soit. Même à vos parents. Même à vos parents. Le monde là, je ne sais pas où on s'en va. En tout cas, je ne sais pas où on s'en va. Moi, ça me fait mal au cœur. Je ne sais pas où on s'en va. Le monde où on vit là. Tout l'argent qui est dans ce monde là, chacun va prendre pour lui s'il cherche. Mais si tu ne cherches pas, tu n'en auras pas. Et deux fois même, juste même les habits même que nous portons, les photos que nous prenons, et on met ça sur nos réseaux. La personne va te voir, il pense que tu as tout l'or du monde. Et il prend ta photo, il s'en va chez les marabouts. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? On ne peut plus rien faire. On ne peut plus s'habiller. Même si tu as payé ton habit, ça est là avant. Que même si tu n'as pas d'argent, mais l'habit là, ça est là avant. Donc, si tu t'habilles, on te voit, oui, tu es en Europe ici, tu brilles, et tu as une belle vie, et eux, ils sont là-bas, ils sont en train de souffrir comme si tu es leur mère. C'est toi qui les as couchés, surtout les frères et les sœurs. Moi, j'en parle parce que je vis ça. Surtout quand tu es la grande sœur dans une famille, on pense que c'est toi, tu dois envoyer tout l'or du monde pour qu'ils puissent réussir. Que eux, ils peuvent pas chercher leur propre argent. Et quand c'est comme ça, très souvent, la maman, elle est derrière les plus petits. Et toujours, elle s'arrête derrière les petits. Oui, c'est les grandes sœurs. Faut faire, faut faire. Et dans ça, il y a des femmes même qui vont aller se prostituer pour envoyer l'argent à ces personnes-là, à ces vauriens-là et ces vauriennes-là. En temps, ils sont là-bas, ils te maudissent matin, midi, soir. C'est ton nom-là qui est devenu causerie dans leur bouche. Et toi, tu ne sais pas. Tu penses que tu as une famille, que tu es en train d'entretenir, que tu es en train d'envoyer l'argent. En Afrique, là, quel que soit ce que tu vas faire à ta famille, ils seront jamais reconnaissants. Ils auront toujours quelque chose à dire. Et il suffit qu'il y a un petit truc que tu fais qui n'est pas bien. Oh, là même, c'est terminé. Quand vous partez en Afrique, ne donnez pas votre argent à quelqu'un. Quand quelqu'un vous demande l'argent, dites-lui que vous n'en avez pas. Et puis, ne vous faites pas voir par tout le monde. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Quand vous avez vos projets là, ça va rester dans votre bouche, dans votre cœur. Jusqu'à ce que le projet se réalise. Il y a tellement de mauvaises personnes. Tellement de mauvaises personnes. Moi, quand je suis partie en Afrique, tout le monde me demande, tu as combien d'enfants? Tu as combien d'enfants? Ma maman dit, laissez ma fille. Mes petits enfants là, vous n'avez pas besoin de connaître leur nombre. Parce que vous, là, on vous connaît.
Ils laissent eux-mêmes leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est pour les autres, là, ils veulent venir attraper. Vous avez joué bidé. Si vous avez déjà attrapé un avant, là, plus jamais. Même tu as des enfants, on t'en veut. Est-ce que quand je faisais mon contrat avec Dieu là-bas, et puis quand je faisais mon contrat avec les enfants qui sont passés par moi pour naître, toi-même tu étais où? C'est quel contrat toi tu as fait? On en veut aux gens pour rien, pour n'importe quoi. Quelque chose que toi-même tu peux faire. C'est parce que vous ne vous faites pas confiance. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous jouez toujours aux victimes. C'est vous, on vous fait du mal. Si quelqu'un t'a pas donné, c'est qu'il t'a fait du mal. Et si même tu as des affaires au pays, que ton frère ou bien ta soeur est là pour, comment on appelle, pour gérer. Deux fois, là, la personne, même ton propre frère ou bien ta propre soeur veut te liquider pour pouvoir prendre tes affaires comme si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme, tu n'as personne. Vous êtes méchants. C'est-à-dire que quand on est ici, là, quand on vous confie des choses en Afrique, vous ne voulez pas faire. Vous voulez rien faire, mais vous voulez notre argent. Vous voulez qu'on vous donne cet argent-là pour que vous bouffez dans votre bouche. Or que vous n'êtes jamais prêt à aider qui que ce soit. Et même quand tu t'en vas, même que tu fais les choses là-bas, ce sont eux qui tremblent comme ça. On te voit en train de faire quelque chose, la sorcellerie qu'ils vont mettre dessus, cette chose-là, tu n'auras plus l'argent pour mettre dedans. Moi, je vous dis, vous avez joué bidé. Vous n'êtes pas du tout ceux qui, les hommes. Il y en a un peu de tout. Les femmes, les hommes. Il y a des hommes là, c'est avec eux, ils vont chez le marabout parce qu'ils veulent trop l'argent. L'argent, c'est bon. Mais quand on commence à faire les trucs mystiques pour avoir l'argent là, ça, c'est pas bon. C'est dangereux. Des fois, tu vis avec un homme et il se lève, il va chez le marabout, il s'en va donner sa fertilité là en échange de l'argent qu'il va avoir. Et toi, tu vis avec la personne, tu n'as pas d'enfant, tu penses que c'est un problème que vous avez, or que lui, il sait. Et puis, il est assis là. Vous qui voulez un enfant là, il y a beaucoup comme ça qui ont donné leur fertilité là-bas. Vous n'en aurez pas. Parce que cet homme-là, il a déjà vendu pour lui. Oui, c'est ça, c'est la vérité. Et les hommes qui vendent leurs femmes pour avoir de l'argent. Moi, je vais vous raconter quelque chose. J'ai ma cousine qui est décédée comme ça. Oui. Elle travaillait. Elle avait de l'argent. Elle pouvait s'occuper de ses parents, d'elle-même. Elle vivait avec quelqu'un. Elle a connu quelqu'un. La personne aussi travaille. Et il y a un autre aussi qui est venu vers elle. Elle a pensé que... Elle s'est dit non, celui avec qui elle est là n'a pas assez d'argent. Que c'est l'autre qui est là, qui arrive là. C'est lui qui est riche. En tant que toi-même tu travailles, tu as de l'argent. Nous les femmes là, on va toujours mourir dans des situations comme ça. Et cette personne-là vient prendre ma cousine, la marie, pour mettre chez lui. Et lui, son truc c'est quoi? C'est-à-dire que lui, on lui dit pour avoir l'argent, il faut qu'il sacrifie ses femmes. Donc il met ces femmes-là enceintes. Une fois que ces femmes-là sont enceintes, qu'elles vont aller accoucher, c'est là que ces conneries-là interviennent. La femme meurt pendant l'accouchement et après il récupère l'argent et c'est comme ça qu'il se fait de l'argent. Sa première femme est décédée. Et des fois on peut se dire que ça peut arriver. Donc on ne se pose pas de questions. Et ma cousine aussi, elle est tombée enceinte également. Elle est décédée, il l'a tuée. Dans ce monde-là, il y a des choses. Hein. Il y a des choses. Tu vas te mettre avec quelqu'un, tu penses que tu as trouvé mari. Et surtout même, quand la personne, je ne dis pas que tous ceux qui ont l'argent sont allés chez faire les gris-gris ou bien les marabouts. Mais la plupart font ça. De nos jours, là, c'est versé ouah. Les gens font ça. Et cette cousine-là, elle est décédée comme ça. Celle qui s'occupait de son père. Son père qui est malade. Des fois, il fait des AVC. Qu'elle venait récupérer son père pour aller de Yamsoukro à Abidjan pour aller soigner son père. Elle est décédée. On peut tuer enfant des gens comme ça. On peut tuer enfant des gens comme ça. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Dis que
Vous aimez une femme, or que c'est pour aller la sacrifier. Arrêtez. Même d'autres même prennent les enfants. Pourquoi vous faites ça? Vous faites les enfants pour les sacrifier? Pour chercher l'argent? Maintenant même, depuis un moment, c'est qu'elle est arrivée à la mode, il se coupe les doigts. Il se coupe les doigts. Ou bien d'autres même s'en vont même pour vendre des parties de leur corps pour pouvoir trouver de l'argent. Et nous femmes, comme on dit que c'est l'argent, on aime là, il y a beaucoup qui vont mourir comme ça. Beaucoup de femmes. Beaucoup. C'est quelle histoire? On vit dans quel monde? Si c'est pas empoisonnement, c'est maraboutage. C'est quoi? Des fois même tu es là avec ta propre soeur. Tu te dis que oui, c'est ma soeur et tout. Tu ne penses pas à ça. Même ta propre mère, ton propre père. Quand il y a des gens qui viennent me voir pour me dire que oui, moi, mon père là, il dit qu'il m'a mis au monde. Si lui-même il ne me marie pas là, quelqu'un d'autre ne peut pas me marier. Tu es vaincu. Satan, diable. Ta propre mère qui se marie avec toi en esprit, qui est ton mari, qui fait fuir ton mari, qui fait fuir toutes les personnes qui viennent vers toi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Des maudites comme ça. Tu as fait enfant et puis toi-même tu as venu épouser enfant là dans l'esprit. Ça va pas. En tant toi-même tu as épousé quelqu'un pour faire cet enfant là et puis l'enfant à son tour doit subir ta méchanceté, ta sorcellerie. Deux fois tu es là, tu dis oui, ma maman est au pays, je vais l'envoyer ici. En tant c'est elle-même qui est là, mais qui entend nyangami. Je vais pas dire que c'est toutes les mamans, hein, mais il y a des mamans là, c'est pas la peine. En tant c'est elle-même qui entend nyangami ta vie. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? C'est quelle méchanceté ça? C'est quelle méchanceté ça? Toi tu vas épouser ta fille. Tu as épousé une autre femme pour avoir la fille. Tu as épousé la fille. En esprit, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Non, je suis fâchée. C'est quelle histoire ça? Dans ce monde-là, on va où? C'est les bêtises comme ça, là, on sait faire. On sait pas faire autre chose. Mais quand on voit quelqu'un qui est en train de réussir, automatiquement, il faut qu'on tue la personne. Il faut qu'on soit sur sa vie. Si on peut pas tuer la personne, ce sont tes enfants. Tu es là avec tes enfants, il n'y a pas de problème. Mais un jour, tu commences à voir que l'enfant, il commence à faire des bêtises, il commence à faire n'importe quoi. Il ne peut pas t'avoir, c'est ton enfant, ils vont avoir. Quand vous êtes là, je vous parle de l'urine. Le côté mystique de l'urine. Si vous avez des problèmes comme ça avec vos enfants, lavez vos enfants avec l'urine. Si vous voulez connaître plus de choses, je vous dis toujours contactez-moi. Mais quand vous venez là, c'est le gratuit vous voulez. C'est le gratuit vous voulez. Parce que comme vous n'aimez pas chercher l'argent là, c'est le gratuit vous voulez. S'asseoir sur la vie des gens. Pour faire n'importe quoi là, c'est le gratuit vous voulez. Des fois tu es là avec ton homme, vous entendez bien. Il n'y a rien de chose. Tout d'un coup, la personne change. Ou bien le monsieur, c'est un gars, il aime faire les choses, il réussit bien dans les choses qu'il fait. Tout d'un coup, tout se gâte. Tout ce que l'homme là faisait là se gâte. Parce que ceux qui sont derrière là-bas là, ils veulent pas te voir heureuse. Ils veulent pas te voir heureuse. Donc, ils gâtent tous les business, les projets du monsieur. Et des fois, tu es là, tu penses que c'est toi la femme qui n'est pas chanceuse, que tu as une mauvaise étoile. C'est pour ça que les choses de ton mari sont gâtées. En temps, il y a quelqu'un qui est là-bas même, qui tient sa vie comme ça dans la main. Par rapport à quoi? Vous ne voulez pas vous laver avec l'urine? Vous ne voulez pas? Et c'est pas seulement avec l'urine. Il y a d'autres choses à faire. Si vous avez des problèmes d'amour, vous avez des problèmes de sorcellerie, les gens sont sur vous, mauvais œil. Tu as ouvert ton magasin, on vient mettre les poudres devant et tout ça. Vous avez des problèmes où les gens vous poursuivent dans les rêves, vous mangez dans les rêves. Pour vous débarrasser de tout ça là, il y a une façon de faire. Quand on ne sait pas faire quelque chose, on va chez la personne qui sait faire. Et quand on va chez la personne qui sait faire, il y a un coût. Dites-vous ça. Comme vous ne connaissez pas la loi de l'échange. Même quel que soit le prix qu'on va vous donner, tout est cher. Même si tu dis 100 000 francs, ils vont te dire que c'est cher.
Donc, on ne peut pas satisfaire tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est-à-dire que le bain de l'urine, il y a beaucoup de personnes qui vont le faire. Mais comme ils ne savent pas le faire, ça ne va pas marcher. Il y a des gens là, ils vont le faire une seule fois. Ça va marcher. Tout le monde n'est pas pareil. Mais il y a des gens là, il va falloir un nombre de jours avant que ça ne marche. Et puis, il y a certaines choses à ajouter. Il y a des encens à ajouter. Si vous ne savez pas, quand tu fais, toi-même, ça ne marche pas. Il faut contacter la personne qui te parle de ça. En tout cas, pour les encens et tout ça, c'est les gens qui sont en Europe, en Amérique ici, je peux leur montrer où ils vont acheter. Parce que ceux qui sont en Afrique, il y a certaines choses que je peux vous montrer. Mais ces encens-là, je ne peux pas vous les envoyer là-bas. À moins que vous commandez vous-même sur Amazon FR. On dirait que eux ils livrent en Afrique. Si c'est comme ça, vous pouvez. Je peux vous montrer. Que ça soit en amour, pour l'argent. C'est-à-dire, tu es là, l'argent vient pas chez toi. Quand l'argent vient là même, ça s'en va rapidement. Tu as besoin d'argent pour faire un projet, tu n'as pas l'argent. Tu as besoin comment on appelle, de te protéger. Et les gens te suivent en rêve, la sorcellerie et tout ça là. Il y a des encens pour ça. Même il y a des bracelets même dans des pierres précieuses qu'on porte pour se protéger. Oui, il faut prier. Je dis pas non. Mais quand tu pries là, il y a des gens, ils ont prié, ils ont gêné. Mais ça marche pas. Parce qu'il y a certaines choses là. C'est comme ça. Donc quand c'est comme ça là, tu pries là, ça est ici. Donc il faut prier pour que ça puisse monter. Quand la chose est dure là, et puis toi tu es là et puis tu t'amuses avec ça. Tu penses que ça va faire quoi? Il y a des choses à ajouter à l'urine. L'urine, lui seul, peut aider certaines personnes, mais pas tout le monde. Moi, quand je suis partie au pays, pendant les funérailles, moi, je ne dors pas. Hein. Je ne dors pas. Je savais qu'il y a beaucoup de gens qui allaient venir. L'urine, là, je n'ai pas pris l'urine simple. J'ai pris l'urine, j'ai mis dans toute la cour. Quand je me lève le matin, c'est ce que je fais. Le temps que les funérailles arrivent, que les gens vont venir, parce que tu ne sais pas qui est qui. J'aspergeais toute la cour avec l'urine. Je marquais notre territoire. Personne n'a le droit de rentrer là. Et puis venir faire n'importe quoi. Même quand je suis partie, j'ai failli mourir de douleur de ventre. Moi, la docteur des gens, vous allez me tuer. Par rapport à quoi? Grâce à l'urine, je me suis en sortie. J'ai eu mal au ventre pendant une semaine. Pas parce que je mangeais dehors. Ma belle-fille préparait pour moi. Et de temps en temps, ma soeur m'envoyait des repas. Mais comme je vous dis, ne faisons pas confiance à la famille. On me payait souvent du vin blanc que je buvais et tout ça. Mais à la fin, j'ai arrêté tout ça là parce que je ne sais pas qui est en train de me tuer. Faites attention quand vous partez au pays. Faites attention, ne donnez pas votre argent à tout le monde. Avant de donner votre argent là, ceux qui veulent savoir, contactez-moi. Avant même de voyager là, il y a des choses à faire. Moi, mon voyage là, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Même pour revenir là, on voulait même que je reste là-bas. Les esprits de mes parents sont tombés sur ma petite soeur en me disant, si tu ne règles pas certaines choses, tu vas rester ici. Il a dit, c'est moi, je suis venu pour régler quoi? Pour que je puisse rester ici. Je m'avais fait comment on appelle, mon test de Covid. Et je vais à l'aéroport, je l'ai fait ensemble avec ma fille. C'était le 16 février. Et à l'aéroport, c'est là que je remarque, on contrôle mes papiers, je remarque que pour moi, elle est le 17 et pour ma fille, elle est le 16. On me dit, comme pour toi, elle est le 16, là, tu vas rester, tu vas attendre avant de choses, que ta fille peut partir. Automatiquement, je me suis rappelé de ce que ma petite soeur m'a dit, que tu vas rester ici. J'ai commencé à parler, j'ai dit, je ne vais pas rester ici.
Je suis venue, je n'ai pas laissé mes parents là, quand ils sont morts là dehors. Je les ai enterrés dignement. Donc, je vais partir. Quand je dis je vais partir, je vais partir. Le vol devait me déposer à Toronto. Mais, à cause de la sorcellerie là, le vol m'a déposé où? J'ai pris un autre vol qui m'a déposé à Montréal. J'ai souffert pour arriver ici, mais je suis là et je suis devant vous. C'est pour vous dire que les gens ne dorment pas. Vous aussi, vous ne devez pas dormir. Deux fois là, c'est pas vous qu'ils veulent, quand ils savent qu'ils ne peuvent pas vous atteindre, ils passent par vos enfants. Il y avait une femme, j'ai déjà fait ce témoignage même. Il y a une femme, la grand-mère de ses enfants passait par les enfants. Venait même pour que les enfants puissent tuer leur maman. En ce moment, elle était enceinte. Elle va se reconnaître si elle me regarde. Et les enfants ont dit à leur maman que, ah, il y a grand-mère qui vient la nuit, voilà ce qu'elle fait, elle nous emmène tant. La femme m'a contacté, je lui ai dit, fais ça à tes enfants. Fais ça dans la maison. Et quand elle a fait là, où la grand-mère là passait pour rentrer, elle ne pouvait plus rentrer dans la maison. Et les enfants n'ont plus revu. Et c'était fini. Dans la vie, là, protégez-vous. Arrêtez de vous laisser comme ça. Les gens, ils sont même pas prêts pour vous. Ils sont pas prêts pour vous. Ils vont pas vous louper. Ils vont pas vous rater. On est ici là. On doit rester ici. On ne doit pas aller construire une maison là-bas. On ne doit rien faire là-bas. Quand tu commences à faire quelque chose, les yeux, les bouches là. C'est qui a construit? C'est qui a fait ça? C'est qui a fait ça? Comme si toi, tu dois rien faire. Les gens sont mauvais. Protégez-vous. Il n'y a pas une histoire de dire, oui, moi, est-ce que moi-même je peux me laver à l'urine aussi? Ou bien tant, tu as ton entreprise, ça marche. Les gens t'en veulent. Parce que tu avances dans ce que tu fais. Tu as ton commerce, les gens t'en veulent. Parce que ton commerce marche. Ils vont venir mettre des poudres en bas de toi. Ton pied va enfler. Mais deux fois même, ils veulent te rendre juste folle. Pour qu'on se moque de toi. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Vous êtes méchant. Et je vais vous dire une chose. Un jour, j'ai vu sur les réseaux des gens qui viennent garer des voitures. En Côte d'Ivoire, j'ai vu ça. Qui viennent garer des voitures, qui commencent à partager l'argent. Même si tu as faim, il faut chercher quelque chose à faire pour pouvoir manger. Même si tu as faim, ne prends pas ce genre d'argent. Les gens sont en train de prendre votre énergie, de prendre votre esprit pour aller faire leur conneries. Et vous vous mettez en rang. Quand j'ai vu les gens se mettre en rang, pour prendre cet argent-là, l'argent gratuit que vous aimez là, ça va pourrir vos dents, ça va enlever vos dents, on va enlever ça dans vos yeux. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Même en plein soleil, les gens garent voiture, viennent prendre les canaris pour faire les sacrifices sur la route. Les gens n'ont plus peur de quelque chose. Et on leur dit, c'est quand vous faites même devant les gens là, c'est ça même qui marche. Faites attention à vous. Parce que le monde où on est dedans là, les gens jouent plus. Ils sont plus dans le jeu. Maintenant, ils attaquent. Ils attaquent. Et cette femme dont je vous parlais là, quand elle a commencé à prendre son bain avec l'urine, vraiment, elle mangeait dans ses rêves. C'est fini. Puisque c'est laver l'urine, c'est terminé. Des fois, là, ils viennent vous donner la viande, la chair de l'homme. Et vous êtes là, vous mangez, vous pensez que c'est nourriture, vous êtes en train de manger dans le rêve. C'est pas nourriture. Et lorsqu'elle a commencé à faire ses bains, ils sont venus dans le rêve pour dire que oui, pourquoi tu sens l'urine comme ça? Pourquoi tu sens l'urine comme ça? Nous, on s'en va. Et ils sont partis. Partez. Vous n'avez pas votre place là. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? On ne peut pas dans cette vie-là vivre tranquille. Tu es là, tu n'as pas cherché par là-bas quelqu'un. Tu es tranquille dans ton coin. Deux fois même là, te dit que, ah, il faut que j'ai telle personne, mais quand tu donnes ton argent là, tu vas voir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué ça. Tu donnes ton argent là, tu vas voir que les moments qui vont suivre là, tu vas plus avoir l'argent comme ça. Pour avoir l'argent, c'est difficile. Ou bien si tu as un magasin, ou bien tu as un restaurant, ou bien tu as un maquis, quel que soit ce que tu as, ça ne fonctionne plus. Tout devient lent. Parce qu'on veut te tuer. Je suis allée comment on appelle?
j'ai mon premier fils qui est en Afrique. Comme il n'a pas fini les études, il me dit, maman, voilà ce que je veux faire. Je m'avais fait son truc pour lui donner. Un petit hôtel là pour lui donner. Pour qu'il puisse avoir son argent pour manger. Et s'occuper de sa famille. Et il y a quelqu'un qui est venu dormir là avec une jeune fille. Ils ont fait comme s'ils venaient dormir là. Ils ont envoyé, je ne sais pas si c'est poulet ou bien c'est quoi. On n'a pas vu. Mais quand ils sont rentrés dans la chambre là-bas, ils sont ressortis. Il y avait du sang avec les plumes de poulet dans la chambre. Vous êtes vaincus. Vous ne pouvez rien. C'est pas votre argent. Moi là, j'ai travaillé. C'est mon argent que j'ai pris pour donner à mon fils. Pour qu'il puisse se réaliser. Et puis, quand je vous dis que n'investissez pas dans quelqu'un, en quelqu'un qui ne peut pas investir en lui-même. Cet enfant-là, j'étais ici. Il partait faire ses petits boulots. Parce que dans la vie, là, pour qu'un enfant puisse réussir, là, il faut que l'enfant vive des frustrations. S'il ne vit pas de frustration, que toi, tu es là, que tu veux tout le temps donner. C'est-à-dire, je suis ici, j'ai trop l'argent, tout le temps, j'amène l'argent, j'amène l'argent. Quand tu donnes le poisson, là, apprends à pêcher à la personne pour que lui-même puisse prendre son poisson. Et c'est ce que j'ai fait avec lui. Et lui-même, c'est lui-même qui a fait que j'ai eu ce courage-là de lui donner quelque chose. Mon fils, à chaque fois que je lui envoyais l'argent, il gardait un peu. Il payait ses briques. Il payait ses briques. Et il m'envoyait la photo, il me disait, ah maman, je veux avoir mon hôtel, donc faut m'aider. Voilà les briques que j'ai payées. Et là, j'ai vu que cet enfant-là voulait faire quelque chose. Et j'ai aidé mon fils. Et depuis qu'on a commencé à construire cette maison, les gens passent, ils demandent, c'est qui? C'est qui est en train de construire? C'est qui? Oh, c'est qui? C'est qui? C'est quoi votre problème? Quand on a fini la maison là, les 1 année de l'hôtel là, c'est là mes parents sont tous partis. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchants. Même il y avait quelqu'un qui habite près de notre cour là. Il dit oui, il veut faire sortir sa voiture, qu'il ne peut pas faire sortir sa voiture, qu'il s'en va appeler les gens de la mairie pour venir casser la maison. Les gens sont méchants. Les gens sont jaloux. Et là, j'ai, comment on appelle, cette personne-là même, pas fini, est décédée et mon fils a eu la paix. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Moi, je suis parti en Afrique, j'ai vu les jeunes là-bas. Maintenant, les jeunes qui sont en Afrique là, c'est la poudre blanche là qu'ils prennent. Quel que soit leur âge, ils passent tout leur temps à se droguer. Ils ne font rien. Si tu as ton enfant en Afrique, en tout cas, il faut bien prier. Et moi, mon fils, il ne s'est pas mis dans ce lot d'enfants là, de jeunes là. Il s'est dit qu'il veut s'en sortir. Il veut s'occuper de lui-même et de sa petite famille. Et des parents qui étaient encore là. Et le fait que lui-même, je lui ai envoyé l'argent qu'il n'a pas bouffé, qu'il a pu faire quelque chose avec. Dans le quartier, tout le monde l'en veut. La jalousie, tu ne peux pas. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Et là, quand vous avez su qu'ils sont en train de faire quelque chose d'autre, vous allez vous asseoir dessus. Vos culs là vont pourrir. Cette chose-là, ça va se faire. Ça va se faire. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous avez pris mes 2 parents. Parce que vous ne pensez pas qu'on peut faire quelque chose là. Et aujourd'hui, c'est moi. Parce que c'est moi qui est la plus réfléchie dans cette famille-là. C'est moi qui suis la tête actuellement. Les Africains, vous êtes méchants. Nos familles. Et moi, je dis, quand tu as une grande soeur dans une famille, réalise-toi. Même si tu vas aider tes frères et soeurs, mais réalise-toi. Si tu n'as rien fait, que tu donnes tout ton argent à ces gens-là, tu vas lire-leur. Des fois même, tu vas être malade pour eux. Des fois, ils ne savent même pas comment tu trouves l'argent même pour leur envoyer. Mais c'est ton nom là qui devient causerie là-bas. C'est sur ton nom, on fait la sorcellerie. Des fois, tu envoies l'argent, mais ils emmènent ça chez marabout. Des fois, ils se disent que si tu as une soeur, qu'elle n'a pas de mari, que toi, tu as eu un mari, elle va t'en vouloir parce que toi, tu as eu un mari, elle n'a pas eu mari. Elle va vouloir te détruire ton mari. Pourquoi vous faites ça? Si Dieu t'a pas donné pour toi, ou bien t'a pas encore donné pour toi, faut chercher. Et puis la manière dont tu cherches pour toi là, comment tu vas avoir si toi-même tu es là, tu couches avec plein d'hommes et tout ça. Mais si la personne n'a pas fait ça, elle a eu quelqu'un
et la personne est dans sa vie, tu lui en veux. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? C'est méchant. En tout cas, cette vidéo-là va durer. J'ai beaucoup sur le cœur. C'est méchant. C'est méchant. Arrêtez ça. C'est méchant. Dans la vie où nous vivons là, vous ne pourrez jamais, jamais, au grand jamais avoir la vie de quelqu'un. Et même quand une personne est là pour ouvrir les yeux des autres, vous en voulez à cette personne, vous voulez tuer cette personne. Pourquoi? Vous donnez la mort à toutes les personnes de lumière qui viennent sur cette terre pour ouvrir la conscience des autres, pour diriger les autres. Parce que toujours il y aura des gens comme ça. Il y aura toujours des gens comme ça. Il y aura toujours des gens comme nous. Arrêtez de détruire les autres. Et il faut savoir, quand vous faites la méchanceté pareille, vous-même, vous allez payer. Vos enfants vont payer. Des générations ici, des générations dans votre famille, là, ils vont payer. Et très souvent, tu nais dans une famille, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu fais les choses, tu as des projets, tu mets en place, ça ne marche pas. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Or que soit ta maman, ou bien ton grand-père, ou bien ton père a tué quelqu'un, ou bien il a fait des choses même pas possibles. Et cette malédiction-là est sur votre famille. Et toi aussi, tu subis ça. Tu subis ça. C'est vraiment quelque chose. Il faut arrêter ça. Dans cette vie-là, chacun vient avec ce que Dieu lui a donné. Et puis, quand on arrive ici, là, c'est la manière dont tu es que tu vas avoir les choses. La manière dont tu vas chercher, là, c'est comme ça que tu vas trouver. On dit la chance, là, ça ne se vend pas au marché. On provoque sa chance à force de faire la chose, à force d'être courageux et courageuse, à force d'être déterminé à faire la chose. Un jour, la chance là te trouve, te localise. Quand on dit quelqu'un a réussi, on dit non, il est chanceux. Il a provoqué sa chance. Il a provoqué sa chance en insistant sur ce qu'il fait. Mais toi, tu es là. Tu ne provoques pas ta chance. Tu ne fais rien. Tu dors. Et tu es bourré de toxines et de pensées négatives. Et tu passes ton temps à te victimiser. Tu penses que c'est les autres qui doivent faire ta vie. Mais non, lève-toi et va travailler. Dieu ne va pas descendre de là-haut pour te donner ce que tu veux. Depuis quand tu as vu ça? Si Dieu donnait, tout le monde allait en avoir. Et moi ce que j'entends très souvent, quand quelqu'un s'est battu, deux fois même il a dormi dehors, dans sa voiture, parce que il a eu un échec et tout. Deux fois même sa femme l'a quitté. Et tout ça. Et quand il réussit, les gens sont là, oui, quand vous réussissez là, vous qui êtes riche là, vous n'aimez pas donner aux pauvres. Si tu te considères comme pauvre, tu vas rester pauvre dans ta vie. Quand souvent vous venez me voir et puis vous dites, oui, moi je suis une pauvre personne, moi je suis pauvre, je n'ai pas l'argent. Les pauvres là ne viennent pas faire de suivi avec ma personne. Parce que moi je suis là pour chercher mon pain. Je suis là pour avancer dans ma vie. Je suis là pour avoir mon argent pour m'occuper de moi et de mes enfants. Et puis je ne suis pas là pour avoir l'argent pour dire à tout le monde que j'ai l'argent. Ça ne sert à rien. Ça sert même... Quand tu fais ça, tu auras les yeux sur toi, tu appelles les gens même pour qu'ils te tuent. L'argent là, ça ne change pas les gens. Toi qui as l'argent et puis on dit, lui là, quand il a eu l'argent, il est devenu mauvais. C'est pas ça, c'est faux. L'argent ne rend pas quelqu'un mauvais. C'est la personne même qui est mauvaise. Comme il n'avait pas encore l'argent, on ne savait pas. Mais quand il a eu l'argent là, c'est là qu'il montre son côté. Quand on a l'argent, on ne piétine pas les autres. Quand on a l'argent, on ne peut pas dire qu'on est supérieur aux autres. Tout être humain est égaux. Je ne sais pas si c'est égal ou bien égaux. Prenez ce que vous voulez. Voilà. Hein? On ne va pas se mettre dans la vie en train de faire du n'importe quoi et tout ça. En tout cas, je vais vous laisser parce qu'aujourd'hui, là, j'ai trop parlé. Tous ceux qui veulent, qui sont en Europe ici ou bien en Amérique, ceux qui pensent qu'ils peuvent, comment on appelle, commander les encens là sur Amazon, il suffit de venir, le bain
spirituel et mystique, c'est quelque chose de très bon. Parce qu'on est tout le temps en face des entités qu'on ne connaît pas. Tous sont méchants et tout. Des mauvais esprits qui se baladent partout dans le monde, dans l'invisible, dans les maisons où on vit et tout. Il faut faire attention. La fin d'année est là. Il faut, comment on appelle, faire ses bains et savoir quoi mettre dans ces bains-là pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir faire marcher nos commerces, tous nos projets. Et quand on est en couple, pour pouvoir faire de sorte que ce couple-là perdu, que l'amour, votre amour perdu dans le temps. Donc, c'est cette vidéo-là que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et faites vos bains spirituels. Ne vous oubliez pas, n'oubliez pas vos enfants également. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.